ñu koy aborder parce que population yi ci yooyu lañ leen di xaar. parce que élection législative comme on le dit en tout cas c'est la population attend sur des questions vraiment spéciales comment les députés ou bien les prétendants pour les postes de députés, comment ils vont aborder ces questions-là. Donc question immigration dafa am solo, question commerce dafa am solo. Donc voilà, il y a beaucoup de questions yoo xamante ne en tout cas ñu ngi leen ciy xaar. Donc je pense que noonu laa gisee, mais en tout cas dans tous les cas ne peut-être cas présidentiel lay gën a favorable ou bien opposition lay gën a favorable, donc du nekk loo xamante ne dina oyof tool. bu fekkoon yow da nga koy analyser wala ngay def benn jàngat. waaw force et faiblesse bu ma nee quelles seront les forces et faiblesses du pouvoir en place wala du côté de l'opposition kat pouvoir lan moo nekk force am ak faiblesse am actuellement ci élection yi jëm. waaw d'accord, bon mën nañ ne ci force yi donc bokk na ci li nga xamante ne y a la volonté politique. parce que man à chaque fois je le dis boo xoolee le pouvoir en place quoi qu'on puisse dire on sent la volonté politique. donc bëgg nañ certainement ils ont on peut dire ils ont fauté. donc am na ci question yoo xamante ne certainement notamment le premier ministre. donc il n'a pas été très clair sur ces questions-là. donc parfois day comme sànq ni ñu ko doon waxee sànq jël ñoo xamante ne c'était des entre guillemets des dinosaures yoo xam ne yàgg dañ leen xam surtout par rapport à l'ancien régime. donc mu nekk loo xamante ne certainement moom daf ci amoon taxawaay boo xamante ne c'était catégorique. donc bu ñëwaat tey ji ci doxalinam ñu gis ni ñooñu ñu ngi leen intégré ci biir gouvernement bi. donc mu nekk loo xamante ne ñun day xaw a lëndëm suñu xel. donc kooku mën na nekk faiblesse donc par rapport à la crédibilité de la parole. la parole donnée parce que la parole donnée elle est très importante. ci politique la parole donnée c'est la confiance nit ki ci kàddoom lañ lay jàppee. donc Sonko bu taxawee wax lii tey mu ñëw def leneen. donc certainement dina nekk loo xamante ne en tout cas mën na doon bokk na ci li nga xamante ne mën nañ ko analyser comme faiblesse. faiblesse ci côté pouvoir bi. mais comme ni ma ko waxee ci côté force bi moom y a la volonté politique y a une réelle volonté politique. et surtout on le sent par rapport aux nominations. donc à chaque fois bu ñu nommé kenn au moins il partent du titre en question su ma nee titre par exemple bu fekkee dañ nommé benn PCA dinañ ne c'est un professeur d'université notamment Ngouda Mboup par exemple tout le monde le connaît c'est un constitutionnaliste il est rompu en la tâche donc boo xoolee ñeneen ak ñeneen donc il a mis les hommes qu'il faut quelque part il a essayé de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut quoi qu'on puisse dire. donc mu nekk loo xamante ne daanuñu ko woon gis sur les régimes passés donc souvent c'était sur des clientélismes politiques. mais ñi au moins on sent la méritocratie. méritocratie ah bon. on sent. au moins on sent la méritocratie. méritocratie mooy lan. mooy au moins l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. ils ont fait des études jàng nañ am nañ seen diplôme. bien vrai que le diplôme est une présomption de connaissance. mais au moins ça sanctionne ça fait partie de la crédibilité en tout cas de la fonction. nga ne nit ki diplôme bii nii la am. moo tax ñu teg ko poste bi au moins ça fait du bien. dinañ joxaat gëdd jàng. dinañ joxaat gëdd jàng donc franchement moi c'est ce que j'ai. c'est important voilà Monsieur j'ai vu par rapport à ça. tu parles des nominations peut-être gis nañ fi tamit ay nominations yoo xamante ne ñu bëri ci ay analystes politiques wala ñu bëri ci askan wi ay nominations yaa ma neex lañ koy gisee. d'accord comme ban nomination par exemple. mais comme Cheikh sunu invité keroog bi ay kilifa nit dof. oui bon. et entre autres. waaw d'accord bon c'est ce que je disais tantôt. c'est vrai que lépp mënul rose tout n'est pas rose ces jeux parce que quoi qu'on puisse dire c'est vrai ils ont fauté quelque part. après il y a certaines de ces nominations man ba léegi je suis très douteux par rapport à ces nominations là. je partage parfaitement votre point de vue. mais ça c'est la nature humaine donc tout ne peut pas être rose. mais quoi qu'on puisse dire franchement parler il y a une réelle volonté politique. donc on sent que ils ont la volonté de faire. la volonté de bien faire on sent cette volonté-là maintenant il y a des choses sur lesquelles ils ont fauté quelque part donc notamment effectivement avec quelques-unes de ces nominations-là. voilà mais loolu doon rek pour ñu ko jël jàpp ni effectivement donc ils ont toujours fauté quoi. Monsieur Ndiaye est-ce que ci 15e législature bi sax bii ñëw est-ce que mën nañu xaar assemblée boo xamante ne dina am transparence parce que boo xoolee parti politique yi ñoo fa gën a parce que ku nekk sa parti politique nga doon défendre au lieu ngay défendre askan wi est-ce que mën nañu xaar transparence est-ce que mën nañu xaar tamit assemblée boo xamante ne ay jeunes ñoo fay gën a bari parce que à chaque fois même tête yi ngay gis.
Wow, évidemment. Bon, merci pour la question. Moi, je pense que donc il y aura certainement une transparence. Man jàpp naa ne transparence dina am ci élection législative ci 15e législature bi ñu jëm. Maintenant la transparence aussi xam nga transparence certainement mais transparence man dama jàpp ni ci nit ki la ki nga xam ne moom lañu fal. kooku moom moo war a xam la fonction réelle. Bonne fonction le jël par exemple député c'est pas un n'importe qui. Député c'est un honorable. C'est quelqu'un qui est censé représenter sa population. Donc kooku la première transparence c'est lui-même qui doit s'inculquer comment dirais-je ces valeurs-là. Donc jàpp naa ni la transparence bien vrai que transparence mën na nekk mais ci nit ki la. ci nit ki nga xamante ne moom lañ fal kooku moom moo war a xam effectivement lan moo ko fi yóbbu. lan moo ko fa war a indi bañ a doon rek des députés mécaniques. Donc des députés quand je dis des députés mécaniques comme majorité mécanique. des députés yoo xamante ne lu pouvoir bi lu président teg rek gars yi dañ koy voter sans ñu xool ko. Donc dañ koy jàllale doon biir assemblée nationale. mais dans tous les cas je pense que les jeunes aussi sur la question des jeunes. man jàpp naa ni effectivement les jeunes seront bien représentés dans l'Assemblée nationale. waaw man loolu moom sama constat personnel la pourquoi parce que boo xoolee déjà sur les élections passées donc ou bien les dernières nominations il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été nommés donc loolu day favoriser et ça galvanise les autres jeunes à aller dans les élections législatives et se dire pourquoi pas nous aussi. Je pense qu'ils vont en tout cas les jeunes seront bien représentés dans ces élections-là. Très bien. C'est important oui Cheikh. Monsieur Ndiaye ginnaaw bu ñu génnee assemblée ak politique bi xam naa dañuy waxtaan ci wàllu économie rek. comme réew mi gis nañ fan yi ñi nga xam ne ñoom ñooy FMI. génne benn rapport di wax situation Sénégal fi mu toll. mu nekk ay jafe-jafe yu métti métti gis nañu seen dernier rapport bi boo xoolee seen prévisions yi de croissance réelle ñu ngi wax ne. On est passé de 6% contre une estimation de 7% en juin 2024. Parce que FMI boo xoolee bi mooy deuxième fois ñuy ñëw Sénégal en mois de juin passé. ñëwoon nañ fi ba def ay waxtaan ak Sénégalais yi toog ba génnoon benn rapport bi moo nekk deuxième rapport mais boo xoolee prévision yi dafa wàcc de 7,1% à 6%. léegi en tant que analyste yow nan nga ko jàngat ban jàngat nga am boo si def. waaw mais vous savez la question de la croissance. Croissance c'est le moteur du développement. Évidemment. Donc FMI c'est pas n'importe quelle institution. FMI c'est une institution internationale. Donc bu demee ba di àddu ci yenn question dem ba di alerter aussi je pense que ñun ñëpp war nañ taxaw xoolaat suñu économie parce que effectivement donc balaa même FMI di ko wax ñun on sent. donc on sent la situation du pays. ñun ñëpp on vit cette situation-là. Donc bu ko FMI waxee donc day nekk loo xamante ne effectivement bon c'est une réalité mais man peut-être fi ma dul d'accord trop parce que j'ai lu le rapport fi ma dul d'accord trop ak FMI. mooy surtout sur les causes. Donc il y a certaines de ces causes ba mu si ñëwee c'est bon. Effectivement il y a certaines de ces causes yoo xamante ne nee na doon suñu secteur minier bi dafa taxaw. agro-industrie bi dafa taxaw ak yooyu noonu. BTP aussi effectivement. mais man je pense que les réelles causes il faut aller au-delà. Aller au-delà c'est quoi parce que ñëpp xam nañ ne Afrique donc su ma nee Afrique Sénégal en particulier dafa yàgg jooy ci ban côté mooy il y a une exploitation. boo xamante ne les pays occidentaux ñu ngi koy def suñu pays suñu dëkk yi mais loolu noonu FMI xanaa doo ko fàtte mais qu'est-ce qui fait que en fait subitement nii ñu jékki-jékki mel ni dafa am benn régression boo xam ne c'est énorme parce que boo xoolee de janvier à mois de septembre am na benn régime boo xam ne moom moo fi nekkoon peut-être janvier au mois de mars parce que mars lañ fa amal ay élection mais boo xoolee depuis mois de mars jusqu'à septembre dafa mel ni dafa am benn régression boo xam ne c'est de manière immédiate qu'est-ce qui peut provoquer ça exactement lan moo waral régression boobu ñu constaté ko même le petit sénégalais jaaykatu café bi daf koy constaté ki nga xam ne moom mooy le petit góorgóorlu bi xëy dem marché daf koy constaté loolu lan moo ko mën a expliquer exactement merci beaucoup pour la question donc loolu li ko mën a justifier c'est simple vous savez le régime passé dafa def ay investissements donc ce sont des investissements qui sont visibles mën naa jël par exemple l'exemple du TER nga jël BRT nga jël autoroute à péage
mais c'est des investissements yoo xamante ne c'est visible. su ma nee visible mooy ñun ñëpp ñu ngi koy gis. donc TER bi mi ngi fii mi ngi daw bus rapide transit yi mi ngi daw autoroute bi nit ñaa ngi koy jëfandikoo. mais dafa am problème bi am mooy il y a une surfacturation. Surfacturation mooy lan mooy par exemple TER c'est vrai que gars yi demoon nañu lebi mais bañ lebee xaalis bi ñu leen jox pour ñu defar ci TER bi. bu fekkee TER bi ñaar dërëm lay jar dañuy def une surfacturation par exemple jëndee ko juróom. donc ensuite l'autre chose mooy kii projet yooyu doon ñu teg. jurul dara maanaam su ma nee jurul dara loo xamante ne mën na rapporter réew mi mooy lépp lu mu jur dañ koy fay la dette. parce que c'est des dettes bul fàtte ni yooyu noonu yëpp dañu leb pour mën a def TER bi. dañu leb pour mën a def les autoroutes à péage. parce que yooyu noonu yëpp dañu koy lebal du suñu c'est pas fonds propres donc c'est des dettes donc dettes yooyu mooy boo commencé utiliser ñoom bu ñu la lebalee xaalis nga commencé nga def sa projet donc projet bi normalement li muy génnee ci xaalis loolu da nga leen koy rembourser. C'est des dettes tu vas payer des dettes donc c'est ce qui explique quelque part aussi qu'il y a une décroissance de notre économie. Décroissance bi parce que économie c'est quoi c'est ou bien croissance c'est quoi mooy maanaam richesse yi nga xamante ne les différents secteurs ñoom ñu ngi koy produire ce sont les richesses qui sont en tout cas parce que croissance dañ koy nattee ci PIB PIB boobu mooy les richesses qui sont produites par un pays. waaw boo jëlee secteur bu ne richesse yi nga xamante ne donc ñu dëkk bi mi ngi koy produire donc loolooy PIB donc foofu la ñuy nattee croissance. donc boo xoolee sur le secteur par exemple des transports et autres nga jël TER beeg yooyu. li nga xam ne da koy produire au lieu ñu jël ko. au lieu ñu jël ko mën ko investir ko feneen donc dañ koy jël. delloowaat ko c'est une dette en fait. xaw ma tax comprendre li muy expliquer. c'est une dette donc loolu aussi ça explique une régression de notre économie. mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire bu ñu waxee wàllu dette ñu gis ne le nouveau gouvernement bi nga xam ne dafa installé récemment moom continuer di emprunter ba léegi gis nañ fi levé na fi récemment benn eurobond. gis nañ fi tamit ñu octroyé ko fi benn xaalis boo xoolee ñoom. en 6 mois 5 mois ils ont levé presque 1000 milliards. est-ce que c'est pas un peu contradictoire ñu war a fay xaalis bul jeex ay dettes. ñoom ñu continuer di leb ba léegi lan moo ko mën a expliquer. waaw mais xam nga état dafa nekk ñun ci suñu jàngat état mënul dox sans dette. te ñoom lu ñu expliquer dañ ñëw caisse bi presque c'est des caisses qui sont voilà qui ne sont pas remplies. yaa ngi gis te ñoom dañu war a liggéey c'est un pouvoir qui est en place le pouvoir a besoin d'argent. Nous on n'a pas assez d'argent pour continuer certains de ces projets ou mener des projets donc ils sont obligés d'emprunter parce que état mënul dox sans dette. dette moom moo koy doxal léegi man je suis pas contre par rapport à ces dettes là léegi li ci ëpp solo mooy dañuy xool est-ce que il y a une rentabilité de ces dettes là mooy maanaam xaalis bi ñuy dem lebi est-ce que dinañ ko dugal foo xamante ne y aura une rentabilité maanaam xaalis bi dina jur li ren. mu bañ a doon loo xamante ne c'est comme l'ancien régime par exemple. jël teg fi TER bi jël teg fi autoroute à péage alors que en termes d'investissement oui c'est visible mais en termes de croissance c'est absolument rien du tout. Vous pensez que TER bi ak BRT bi amul benn rentabilité par rapport à la population sénégalaise? Non la rentabilité doo ko mesurer su dem ak dikk bi. si jël ko dem ñëw non mais normalement dafa war a produire ay recettes. dafa war a produire loo xamante ne xaalis la boo xam ne ñu au moins population bi ou bien état bi dina ko jël dugalaat ko ci biir population bi mais bu fekkee yow li nga leb da nga koy jël fayaat ko donc par damay gis ni même loolu balaa nga ciy am njëriñ. boo itul mbir moom mën na yàqu da ngay jël exemple kii autoroute à péage. autoroute à péage tu sais que vous savez que c'est par rapport à des dettes. donc moom lañ defaree autoroute à péage mais autoroute à péage bi boobu noonu balaa ñu koy pare di fay boo itul tali bi lu bëri dina yàqu. évidemment gis nga donc ça justifie que c'est des investissements qui sont visibles mais sur le plan économique croissance ça nous apporte absolument rien du tout. pour ce qui est en rapport avec le déficit budgétaire boo xoolee le dernier rapport moo ngi wax ne dañu am benn mesure boo xam ne déficit budgétaire bi dafa war a mën na dépasser ba 7,5% du PIB ce qui correspond à 3,9% loo xam ne moom lañ initialement prévu est-ce que tamit loolu du indi benn jafe-jafe par rapport ak situation bi ñuy gën a dund mënul gën a empirer wu. Bon, vous pouvez revenir sur la question. Déficit budgétaire bi. waa FMI dañuy wax ne. dafa dem ba dépasser li nga xam ne moom mooy 7,5% du PIB. le produit intérieur brut du Sénégal. Effectivement. boo ko xoolee loin de 3,9% yoo xam ne moom moo fi nekkoon comme déficit budgétaire on est passé de 3,9% à 7,5%. Effectivement. waaye effectivement est-ce que loolu mënul jur benn impact ci dundin wala mënul gën a mën a métti dans les jours à venir. waaw mais bien sûr loolu kay ça va se sentir dans tous les secteurs. loolu yor na parce que bu fekkee yow da nga am un déficit budgétaire effectivement ça va se sentir dans tous les autres secteurs bon muy secteur mbay mi
muy secteur napp gi ñëpp dañ koy yëg même au niveau du ménage tout le monde va sentir effectivement ce déficit budgétaire là. Donc loolu yoon la loolu c'est dans la cour normale des choses. Monsieur Ndiaye boo xoolee suñu économie dafa gën a suufee par rapport ak année yi passé donc est-ce que yaakaaroo ni pouvoir en place bi mu topp pas yi nga xamante ne ñoom ñoo fi jóge ba mun a am li ñu bëgg fale ca FMI. waaw bon man xam nga sax ba FMI moom franchement parler man bon c'est vrai que c'est une institution internationale qui est reconnue. Donc qui fait partie des institutions de l'Organisation des Nations Unies. Mais man FMI comme ça que ni ma ko waxee FMI franchement man j'ai pas sama lecture ci institution internationale yi nga xamante ne occidentaux yi ñoo ko fiy teg aw ma ci benn croyance noonu. lu tax aw ma ci croyance parce que ñoom vous savez il y a ce que l'on appelle la conditionnalité de la dette. ñoom bu ñu la lebalee fii dafa am foo xamante ne foofu lañ lay poñe. xaw ma da comprendre li may expliquer. Donc c'est des institutions yoo xamante ne à chaque fois donc liñ lay defal. c'est pas du comment dire c'est pas un hasard. am na foo xamante ne foofu lañ lay téye donc moo tax man personnellement ci question le jàngat bi nga xam ni FMI def na ko moo tax sànq ma commencé woon ne dama koy nuancer parce que dafa nekk ay jàngat yoo xamante ne ñoom c'est juste une partie. De l'iceberg. mooy maanaam dafa am loo xamante ne loolu la ñuy wax ne par exemple li mooy cause économie mais en réalité il laisse d'autres choses. Il laisse d'autres choses mooy lan mooy par exemple des contrats yoo xamante ne amul benn base légale ou bien ay contrats yoo xamante ne bon y a pas c'est pas gagnant-gagnant par exemple si vous prenez le pétrole par exemple c'est des contrats yoo xamante ne c'est pas gagnant-gagnant et le pétrole c'est pas n'importe quel secteur. Le pétrole c'est un secteur boo xamante ne par exemple bu fekkee utiliser que ni nga ko war a utiliser mais comme dëkk bi kenn dootu ko waxati. da ngay jël exemple par exemple les pays arabes ay Koweït ay Makka yooyu noonu c'est des pays qui se sont développés à travers l'exploitation pétrolière. Donc tey jii nga normalement waroon nañu ñëwaat expliquer ñu FMI waroon na taxaw expliquer certaines de ces choses là que par exemple la décroissance se justifie par exemple par des contrats yoo xamante ne Europe ak Afrique ñu ngi koy def ci côté goo xamante ne donc y a pas gagnant-gagnant. loolu FMI moo ko war a def wala l'état en place le gouvernement moo ko war a def. c'est pas mais FMI da ko war a dénoncer. Par exemple on a les causes de la décroissance économique. Les causes de la décroissance économique parce que c'est la décroissance économique. Les causes de la décroissance économique lan moo tax économie wu Sénégal wàcc. mais ñëpp xam nañ ne ñaata yoon la ñu fustigé les contrats. ba bërki Dembo Ndiaye le contrat avec le DG de Petrosen xaw ma ndax déggoon ngeen ko. DG de Petrosen. On parle actuellement du contrat de ASER. Effectivement ça passe à l'ASER. Effectivement donc man li may expliquer mooy c'est des contrats yoo xamante ne nga jël ay accords Cotonou c'est des accords yoo xam ne c'est des accords qui ne sont pas gagnant-gagnant. yoo xamante ne ñun boo jëlee l'accord de pêche par exemple entre. Le Sénégal et d'autres pays les pays occidentaux da ngay gis ni Sénégal li mu ciy ñàkk moo ëpp li mu ciy gagné. Donc yooyu noonu mais effectivement loolu day am njeexital day am. donc Sénégal moo war a xoolaat ni muy defee ay accords yi ay contrats moo ko war a xoolaat bu baax. waaw effectivement loolu war na ci bokk. Sénégal war na mën a am fulla maanaam ñiy diriger war nañ mën a am seen fulla ak fayda yoo xamante ne. Les contrats ça doit être des contrats gagnant-gagnant. Bien vrai que y a certains de ces contrats bu dul nekk gagnant-gagnant. Par exemple sur l'exploitation pétrolière. boobu lu tax mënul nekk gagnant-gagnant mooy ki nga xamante ne moom mooy ñëw parce que. Exploitation pétrole du noonu lañ koy defee dafa laaj ay milliards de dollars. yoo xam ni il faut investir. Il faut loolu état bi amu ko mënu ko soutenir donc l'état a besoin d'avoir de l'aide internationale des multinationales. Donc ci côté googu gagnant-gagnant mënu fa ne parce que ku ñëw investir def des milliards de dollars effectivement il faut au moins mu am lu mu ci gagner. waaw mu am loo xamante ne donc mënoo leen tolloo kii dugal fukki dërëm ak kii dugal 100 francs mënuñu tolloo ci li après ci séddoo bi mënuñu tolloo. xaalis c'est important monsieur Ndiaye man je parle même pas du pétrole man fi ma bëgg ñëwee mooy peut-être li gën a régresser suñu économie réew. bokk na ci suñu yeneen richesse yi ñuy am yeneen ressources yi nga xamante ne duñ ko exploiter ici au Sénégal peut-être dañ koy yóbbu bitim koy exploiter ko ñëwaat di ñu jaay le produit fini. bokk na tam ci li gën a régresser loolu. waaw mais effectivement c'est pourquoi day bokk ci solution yi par exemple que le Sénégal peut-être dinañ ci ñëwaat. dañu war a am ce que l'on appelle des industries manufacturières mooy di mën a transformer suñuy produits fii nii au lieu ñu koy jéggaane Europe di ko yóbbu Europe
je pense que loolu day bokk ci solution yi nga xamante ne peut-être ñun dinañ ko proposer war nañ teg ay industries yoo xamante ne au lieu ñuy jël par exemple des mangues et autres di ko yóbbu ay Europe di ko fa bi ñu koy waxatee di ko fa transformer mais au moins ñu mën ko transformer si même réew donc yooyu day nekk effectivement je vous reviens sur ça des solutions yoo xamante ne ñun war nañ ko mën a teg war nañ ko mën a mettre en place. Tout à l'heure ñoo ngi la dégg ci say propos ngay wax accord yoo xam ne dañ ko am ci dans le domaine de la pêche gis nañ le président Bassirou Diomaye Faye récemment il s'est rendu en Chine boo muy ñibbi si gis nañ chinois yi jox nañ ko nee nañ signé nañ ay accords yoo xam ne dinañ ko octroyer une vingtaine de milliards. léegi yow vous pensez que chinois yi nga xam ne da nga fa dem pour ay accords wala da nga fa dem pour ay contrat ñu octroyer la une vingtaine de milliards ñoom lan lañ ciy gagné à retour yaa ngi wax sànq affaire de pêche gis nañ bateau chinois yi impact bi ñu am suñu biir géej gi lan lañ ciy gagné à retour souvent ñun nos gouvernants dañuy signé ay contrat mais duñu wax ak ñi ñuy signé le contrat yi ñoom lan lañ ciy gagné à retour. Effectivement et vous avez parfaitement raison. boo jëlee par exemple avant sax may ñëw ci question boobu y a un accord de pêche qui a été signé entre le Sénégal et la Mauritanie. Mauritanie. Ah donc boo xoolee accord de pêche boobu accord de pêche bi en fait c'est un accord boo xamante ne Sénégal. effectivement wax nañu li mu ciy gagné. mais li mu ciy perte expliqué wu ko. et puis duñuy wax Mauritanie en quelque sorte lan la ciy gagné. effectivement c'est ce que je disais avec la Chine lan lay gagné si. effectivement vingtaine de milliards bi octroyé Sénégal parce que xëyul xëy rek may ñu xaalis gratuitement. effectivement 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 bon intérêt boobu c'est vrai que vous savez état yi comme on le disait quand on faisait la première année. dañ doon wax naan les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts à défendre loolu c'est un courant réaliste les réalistes avec les Hans Morgan yooyu ils vous disent que état amul xarit état intérêt rek lay topp donc pour dire que effectivement il y a un intérêt derrière parce que état bu ñu ñëw rek yëkkati des centaines de milliards ou bien des milliers de milliards de dollars pour jox la ko te amul lu mu ciy gagner effectivement il y a un intérêt léegi nag comme je le dis mooy sànq fi ma commencé woon gis nga pouvoir moo nekk loo xamante ne dafa xaw a doy waar. c'est vrai que avant ngay ñëw di toog lu la neex mën nga ko wax. mais boo demee ba toog y a des réalités yoo xamante ne mënoo taxaw di ko expliquer. donc je pense que foofu laa doon waxee sànq ne le gouvernement en place l'actuel gouvernement peut-être bu ñu doon fauté ci côté yooyu la ñu fauté. te loolu mën nañ leen ko pardonner pourquoi parce que c'est l'inexpérience politique. parce que quelque part ñu si bëri si ñoom mosuñu occuper des fonctions yoo xamante ne de hautes fonctions dans le gouvernement donc loolu mën nañ leen ko jéggal avec le temps mais c'est vrai que nag mënul doon loo xamante ne jéggal bi day yomb dinañ leen suivre de très près mais je pense que c'est des choses yoo xamante ne en tout cas mën nañ ko tolérer mais dans tous les cas effectivement il y aura toujours un intérêt à gagner pour la Chine bien vrai que l'intérêt à gagner pour la Chine ba léegi nii reste méconnu waaw parce que ñoom souvent loolu la ñu wax dañ la naan rek c'est une subvention ou bien c'est une aide. boo xoolee ba léegi suñu dette bi bu ñu taxawee ci dette ba léegi. gis nañ selon le rapport on a dépassé les 70%. le seuil boo xam ne. UEMOA zone UEMOA moom lañ autorisé nous on a dépassé les 70%. ban impact la ñu mën a amal seuil boobu nga xam ne dem nañ lebale ba dépassé les 70% boo xam ne zone UEMOA moom la leen octroyé woon. waaw mais impact bi mooy toujours dans le sous-développement. est-ce que bu ñu dematee leb sax dinañu lebal sax. non dinañu lebal ñoom à chaque fois ñoom parce que gis nga pays occidentaux yi dañ saay-saay. ñoom bu ñu la bëggee maîtriser dans la pauvreté. même chose donc ci dette bi bu ñu demaatoon lebi aussi dañuy lebalaat parce que loolu ça y va de leur intérêt. parce que ñoom ils ont toujours cette opportunité-là de pouvoir donner de l'argent. C'est des multinationales c'est pas n'importe qui donc ñoom à chaque fois boo fa demee dañ lay lebal parce que leb boobu noonu ñoom da leen di may ñu mën la téye dans la pauvreté c'est pourquoi des auteurs comme Samir Amin bon da doon préconiser parce que ba mu jàngatee le sous-développement jàngat la pauvreté en Afrique surtout des pays du tiers-monde parce que majorité pays tiers-monde yëpp Afrique lañ ne dafa préconiser comme solution il faut la déconnexion entre les relations entre l'Afrique et les pays occidentaux il faudrait qu'il y ait ce que l'on appelle la déconnexion il faut que Afrique mën a xam boppam il faut que les pays africains puissent s'organiser et s'entraider entre eux et ne pas se figer aux aides internationales parce que aides yooyu les dettes que vous dites day daf ñuy appauvrir mënuñu wàññi dara donc moo tax impact bi gën a mag on sera toujours dans le sous-développement ou bien la pauvreté. mais monsieur Ndiaye comme on dit kuy nax est-ce que mën na nax kuy jooy mën na nax kuy jooy. waaw peut-être entre pays africains est-ce que am nañ yenn ressources yi wala yenn xaalis yi ñu mën di dimbalante. mais bien sûr
ben en Afrique ça existe parce que l'Afrique boo xoolee pays africains yi c'est pas mélange homogène mooy maanaam pays tolloowuñu doole. boo jëlee Afrique du Sud mais Afrique du Sud fait partie des BRICS. yaa ngi gis nga jël par exemple les pays du Maghreb mais pays du Maghreb dañuy égaler yenn pays d'Europe. évidemment yaa ngi gis donc c'est les pays africains li leen manqué c'est pas une question de ressources une question de je sais pas de fonds et autres. C'est juste la volonté politique. Et l'unité. Et l'unité loolu boobu moo leen manqué comme l'avait dit Cheikh Anta Diop par exemple il faut c'est que une réelle unité politique une réelle union africaine loolu boobu moom moo ñu mën a suqali suñu mim réew mais boo jëlee effectivement c'est possible la coopération interafricaine c'est possible c'est une possibilité parce que boo xoolee même avec jéemoon nañ ko fi defoon nañ la fédération du Mali et pourtant ça avait réussi à un moment donné ça avait réussi jusqu'à effectivement la nuit du 19-20 août après fédération bi éclaté mais au moins ils ont essayé et pourtant ils ont posé des jalons ils ont mis en place les premières institutions. Bien vrai que après ça s'est éclaté. Pourquoi? Parce que des questions de leadership entre les Modibo Keïta et Dia ou Léopold Sédar Senghor. Voilà. À chaque fois noonu la noir yi ku nekk mooy bëgg a jiite moroomam donc loolu moo tax. C'est juste ces questions-là yoo nekk ay questions yoo xamante ne moom moo ñuy téye. Mais sinon il y a la possibilité elle est là la possibilité elle est réelle. Parce que l'Afrique c'est pas n'importe quel continent. Il y a même certains qui disent que l'avenir de demain c'est l'Afrique. L'Afrique il y a beaucoup de ressources yoo xamante ne en fait ba léegi exploité wuñu ko. Voilà, c'est ça. Donc c'est une terre remplie de ressources. nga dem que ça soit l'Angola nga dem Guinée-Bissau Guinée-Conakry donc c'est des pays immensément riches nga dem Congo c'est immensément riche. Donc li ñu manqué c'est juste une volonté politique. Mais c'est pas d'autre voilà. Est-ce que c'est pas aussi une question de mentalité bu ma nee une question de mentalité gis nga on a constaté que ne au moment où l'on parle de l'Union africaine man je pense pas que on peut parler sax de l'Union africaine séparation dañu wax parce que au moment où l'on parle on a constaté que y a l'AES l'Alliance des États du Sahel y a la CEDEAO. Est-ce que ñoom continuer wuñ di dund sous le dictat des Européens boo xam ne dañuy continuer di def diviser pour mieux régner je vais m'expliquer bu ma nee diviser pour mieux régner gis nañu récemment la Russie avec Poutine il va essayer de s'implanter un peu partout en Afrique gis nañ pays yi nga xam ne yëpp dafay am conflit wala pays yi nga xam ne dañ fa am ay ressources yëpp Poutine dafay ñëw jéem fa installé wu jéem leen octroyer aide militaire parce que Russie moom aide militaire rek la lay jox leen doole ñoom nag ñu yaakaar ne le fait que Russie ñëw ànd ak ñoom lu positif la si ñoom alors que bu Russie ànd ak ñoom France wala Amérique de l'autre côté ñoo ngi dem jéem a ànd ak état est-ce que xeex boobu nga xam ne les Européens dañ koy ñëw di ko xeex di casser derrière les Africains est-ce que les Africains yi lay gën a affaiblir Europe ñoo ngi continuer diviser pour mieux régner ba léegi te ñun bàyyeeguñ ci xel ba léegi. C'est important pour finir monsieur Ndiaye rapidement. D'accord donc c'est une question aussi très importante. Man je pense que c'est une question qui date de très longtemps. La bipolarisation. boobu da koy jàng depuis la guerre froide. 1990. Donc bu nekk question boo xamante ne loolu yàgg na fi la bipolarisation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc communisme ak le capitalisme américain. Donc mu nekk question boo xam ne yàgg na fi donc les populations africaines effectivement donc quelque part ce sont les victimes. Donc à chaque fois ñoom la ñuy mettre en avant c'est vrai que qui sont les victimes mais quelque part aussi il y a c'est pas toujours mauvais donc li nga xamante ne moo xew par exemple Russie ñëw jël certains de ces pays là peut-être France ou États-Unis ñëw bokk loolu day indi ce que l'on appelle parce que boo jàngee théorie des relations internationales day indi l'équilibre comment dire de la puissance parce que day permettre au moins ñu am un équilibre ñëpp mën a dund ci jàmm. Je m'explique parce que bu fekkee benn puissance kese boo am États-Unis bu boobaa c'est la puissance américaine qui va dicter toutes ces lois. Mais bu dee da nga am au moins 4 pôles 5 pôles yoo xamante ne ku nekk au moins c'est des pôles rivaux. ñoom ñëpp mën nañ tolloo doole donc loolu day indi l'équilibre de la puissance. Ensuite aussi les pays africains ils peuvent en tirer bénéfice. Parce que par exemple la France parce que France fu mu toll nii. Ces anciennes possessions coloniales yu bëri mi ngi koy commencer perdre. Il y a beaucoup de ces possessions-là. Là, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est une grande leçon qu'on est en train de donner à la France. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous aussi yéen da ngeen bëggee intérêt ñun loolu la ñuy toppee suñu intérêt te loolu day permettre France mu redéfinir sa politique étrangère par rapport à l'Afrique. Dina xoolaat man
parce que fu mu toll nii mën nañ ne Sénégal bokk na ci seul pays yi nga xamante ne ñoom ñoo ko fi dese à la limite la Côte d'Ivoire gis nga donc dina permettre France au moins mu redéfinir sa politique comment dire sa politique étrangère par rapport aux pays africains donc loolu c'est pas toujours tout le temps mauvais te dina permettre au moins par rapport à ces rapports même ne serait-ce que des pays comme le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire mu jéem a wane que aujourd'hui j'ai changé. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements qui ne ne serait-ce que sur des coopérations gagnantes pour montrer que effectivement maintenant j'ai compris la leçon que vous m'avez donnée donc je vous respecte par rapport à votre dignité je pense que loolu ci ëpp solo mais c'est pas tout le temps mauvais. D'ailleurs, pour terminer boo xoolee tout à l'heure yaa ngi wax ne est-ce qu'on n'est pas en train de donner à la France une grande leçon mais en donnant à la France une grande leçon est-ce qu'on n'est pas aussi en train de se soumettre à la Russie point d'interrogation fu ñuy jeexale mooy mënuñu wax rapport FMI ba pare te waxuñu li nga xam ne moom mooy recommandation gis nañ au niveau de ces recommandations il a demandé à l'État mu arrêter li nga xam ne moom mooy les subventions concernant les produits énergétiques ku wax énergie wax pétrole te xam nañ ne foo waxee pétrole di nga tudd essence foo tuddee essence di nga tudd gaz bi nga xam ne dañ koy utiliser dans les maisons est-ce que tamit subventions yi nga xam ne moom lañ def ci produits yooyu ko dindee est-ce que du gën a métti si ki nga xam ne dafa yor otom xëy di jënd essence kii xëy di jënd gasoil le petit góorgóor bi war a saate gazam chaque fin du mois est-ce que loolu du nekkaat ay dépenses yu énorme mu tegewaat si njaboot gi mënul jur ay soulèvement dans les jours à venir yeneen ak yeneen même courant bi gis nañ woyefal bi nga xam ne daanaka tudd woyefal diisal la ko nit ñi tuddee buñ dindee subvention est-ce que moom tamit du gën a am benn impact si population bi waaw effectivement mais sauf que bon ñoom ci biir solution yi baa ngi gis ñu ne les subventions énergétique coûteuse, c'est très important. Les subventions qui sont coûteuses. C'est-à-dire il y a certaines de ces subventions aussi dafa nekk ay subventions yoo xam ni peut-être état bi nga koy def mais xëy na amul sens. Par exemple il y a certaines de ces administrations il y a combien d'administrations publiques yoo xamante ne dañuy utiliser donc énergie mais donc gaspillage laa ko mën a tuddee. Gaspillage notamment avec les bâtiments les grands bâtiments administratifs et autres. Donc foofu job li ñuy expliquer mooy yaxanal. genre jéem a yaxanal suñu poste ci wàllum subvention énergétique loolu rek lañ ci jëlee selon man sama dégg-dégg. donc foofu loolu lay tekki. mooy les subventions qui sont trop coûteuses aussi yoo xamante ne effectivement donc jun état bi mi ngi koy fay et pourtant yooyu c'est des gaspillages en fait parce que xaalis boobu peut-être ne serait-ce que peut-être par rapport à la sensibilisation et autres on aurait pu xaalis boobu ngay jël di ko dugal foofu di ko subventionner mën na xaj na feneen. donc foofu yaxanal lañ ko tuddee. donc jéem a yaxanal mais sinon aussi je suis d'accord avec vous sur l'autre question parce que mën nga am ñaari entendement bu fekkee état bi par exemple ces subventions daf ko arrêter par rapport au gaz ou bien au carburant et autres donc loolu subitement le ménage ils vont le sentir ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup monsieur Ndiaye c'est un plaisir dalal sunu plateau lay tàggatoo ak mbokk internet yi la doon seetaan. D'accord bon di wax ni vraiment c'est toujours un honneur donc de partager ce plateau avec vous donc di wax ni wax dëgg yàlla donc kontaan naa trop ci ñëw bi donc di nuyu suñu waa kër di nuyu sama soxna di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne peut-être ñu may seetaan donc di wax ni di joxe dig daje ba beneen incha allah. incha allah merci beaucoup monsieur Ndiaye Cheikh Diagne nan ngay tàggatoo ak mbokk internet yi rapidement. waaw di remercier mbokk internet yi ñoom ñi seetaan ñëpp di leen remercier waat encore une fois de plus di remercier monsieur Ndiaye si déplacement bi di ko remercier sa disponibilité di ko remercier si xam-xam bu am solo bi mu fi partagé ñun si plateau bi di remercier Maymouna borom nan laa ko mën a tuddee sax Maymouna xam nga sax lu ma ko tuddee elle est partout Maymouna elle est à bët seet Maymouna elle est moo nga Zénith moo nga ñoom Tapenda bu ma fa dugal di ko remercier moom tamit di wax ne ça fait toujours un plaisir may bokk ak yéen plateau bi di leen jox dig daja demee incha allah. merci beaucoup Cheikh Maymouna Cheikh foog mu lay sànni ay xeer des fois boo bëgg tey bu ñu paree rek nga dugal ko ci suuf table bi am noo def ak moom. merci beaucoup Maymouna disponibilité bi merci beaucoup Cheikh tamit ñu ngi lay jaajëfal ci intervention yu am solo yi nga def fii Kourouzita merci di jox téléspectateur di daje ba beneen incha allah. merci beaucoup Maymouna chers internautes nee naa leen ni rek lay demee bët set la woon sur votre chaîne préférée di l'Évidence TV dañuy demee remercier rek rapidement ñi ma bokkaloon plateau bi di ko doore sunu invité
remercier monsieur Souleymane Ndiaye chercheur et analyste politique ñu koy remercier bu baax a baax merci ci disponibilité bi et espérons aussi tamit que beneen yoon dina fi teewaat ci suñu yeneen jotaay yi incha allah mais remercier Cheikh Diagne bu baax a baax pour la pertinence de ses idées mais Mouna merci beaucoup à toi aussi j'espère que dootoo fi gëj toi aussi tamit ñang baala di remercier René mi féete woon ci ginnaaw caméra yi merci beaucoup Massamba et son équipe ci régie bi ñu koy remercier bu baax a baax Kouma Marega ci maquillage yi merci beaucoup di remercier rek ñëpp ñu jàppoon ci liggéey ba mu yemb rek di leen jox di ba léegi incha allah d'ici là passez une très bonne journée accompagnée des programmes de l'Évidence TV.